Ouais, j'aime bien ça, parce que ça, je garde mon indépendance. Et justement, et la marge en plus. Et enfin, oui, parce qu'au niveau agricole, on prend quand même beaucoup de risques par rapport à un commerçant. Un commerçant, il a le risque que de la vente. Parce que là, on a à la fois le risque de la production et de la vente. Même en conventionnel, là, les prix baissent, ils se payent des prix moins chers. Mais en même temps, il y a aussi toujours les risques de production qui sont liés au climat et tout ça. Enfin, ou si c'est un animal, il peut être malade. Des fois, c'est pas évident de savoir pourquoi. Enfin, et puis c'est pas du tout mécanique, même. Enfin, ouais, c'est pas du tout automatique. Alors on se prend tous les risques. Et en plus, si on vend pas, enfin, si on délègue la vente, on nous dit que c'est toujours trop cher. Enfin bon, enfin non. Aussi, il y a longtemps que j'ai fait ce choix-là et c'est pas par hasard. Et puis ouais, j'aime bien ça, parce que ça, je garde mon indépendance. Et justement, et la marge en plus. Et enfin, oui, parce qu'au niveau agricole, on prend quand même beaucoup de risques par rapport à un commerçant. Un commerçant, il a le risque que de la vente. Parce que là, on a à la fois le risque de la production et de la vente. Même en conventionnel, là, les prix baissent, ils se payent des prix moins chers. Mais en même temps, il y a aussi toujours les risques de production qui sont liés au climat et tout ça. Enfin, ou si c'est un animal, il peut être malade. Des fois, c'est pas évident de savoir pourquoi. Enfin, et puis c'est pas du tout mécanique, même. Enfin, ouais, c'est pas du tout automatique. Alors on se prend tous les risques. Et en plus, si on vend pas, enfin, si on délègue la vente, on nous dit que c'est toujours trop cher. Enfin bon, enfin non. Aussi, il y a longtemps que j'ai fait ce choix-là et c'est pas par hasard. Et puis bon, souvent ils se prennent 50%, c'est un truc souvent dans ce genre-là, ouais. Puis en plus, quand on fait la vente directe comme ça, c'est bien parce que ça économise encore des emballages, c'est pratique. Ah ben à l'avenir, le bio, il ne peut faire que se développer, même si le fait qu'on est plus autonome en production, parce que les énergies, tout ce qu'on achète de matières premières autrement, vont coûter de plus en plus cher à l'avenir, et forcément le fait qu'on est plus autonome, on sera plus compétitif par rapport à l'agriculture conventionnelle qui est trop dépendante des énergies fossiles. Et enfin des matières fossiles, parce que pas qu'énergie, des matières fossiles. Notamment l'azote, quand je vois le prix de l'azote va augmenter, ils seront obligés de se remettre à faire des légumineuses pour fournir l'azote par le sol, et ça va faire baisser la production. Et le fait d'être plus autonome, je pense que, déjà on l'a vu en 2008, que les productions, enfin ce qu'on dit conventionnelles, sont plus dépendantes, et ben, tout de suite ça leur fait beaucoup plus mal qu'en bio, où ils sont beaucoup plus autonomes, donc ils ne se rendent pas compte qu'il y a augmentation du prix des matières premières. Enfin, ils se rendent moins compte. Pas compte du tout aussi, ou si on ne veut pas s'en rendre compte, il faut avoir son cheval et ça, moi j'en suis pas là. Je suis encore avec le tracteur. Oui, c'est un choix de société. Que la pollution passe au bio, c'est un choix de société, c'est tout. C'est pas autre chose. Mais ça veut dire qu'en même temps, il faut abandonner le capitalisme, parce que là, on dessert beaucoup de gens. Tous ceux qui tournent autour de l'agriculture, ils ne rigoleraient pas. Si encore en matériel, ça passe encore, mais ils ne peuvent plus vendre d'engrais, ils ne peuvent plus vendre d'aliments. Enfin, c'est beaucoup plus. En bio, on fait une agriculture beaucoup plus autonome, et donc on fait baisser le PIB. Voilà. Ça revient à ça. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup moins d'échanges. Il y a besoin de beaucoup moins d'échanges, et puis on produit quand même. Et après, il n'y a plus besoin de traiter l'eau, enfin, c'est tout un, enfin bon, de poser le coup, mais c'est tout un enchaînement comme ça, et donc on ne fait pas travailler ceux qui traitent l'eau, enfin, c'est plein de trucs comme ça autour. Mais en même temps aussi, il faut plus de main-d'œuvre, il faudrait un peu moins de gens en ville, et un peu moins de gens en ville à gratter du papier pour des prunes, et un peu plus de gens, par exemple, à cercler, arracher les mauvaises herbes au lieu de mettre des produits de traitement. Parce que s'il y a beaucoup de gens autrement à ne pas passer en bio, c'est parce que ça prend souvent plus, enfin en général ça prend plus de temps, pour ne pas prendre plus de temps, il faut vraiment être très doué. Partir de bonnes conditions, un super climat, enfin, en principe, ça prend plus de temps. Donc, si ça prend plus de temps, il faut plus de monde à travailler dans une ferme. Donc, il faut moins de gens à gratter du papier et plus à travailler manuellement à la ferme, c'est tout. Je fais les deux, ça dépend comment ça se présente. Des fois, si j'ai besoin, j'achète la rondelle, c'est pas en bio, j'achète quand même, il faut bien que je mange. Enfin, ou que je me dépanne, puis après, on a vu des gens, tout le monde n'est pas en bio, tout le monde ne va pas le valoriser, je fais les deux en fait. Je fais les deux, ça dépend, j'achète du pain bio, mais après Puis en plus, j'achète pas beaucoup, je suis pas du genre à dépenser, puis je me produis mes légumes, j'ai de la viande qui est pas bio, mais qui est autrement, viande de bœuf.
Ouais, j'aime bien ça, parce que ça, je garde mon indépendance. Et justement, et la marge en plus. Et enfin, oui, parce qu'au niveau agricole, on prend quand même beaucoup de risques par rapport à un commerçant. Un commerçant, il a le risque que de la vente. Parce que là, on a à la fois le risque de la production et de la vente. Même en conventionnel, là, les prix baissent, ils se payent des prix moins chers. Mais en même temps, il y a aussi toujours les risques de production qui sont liés au climat et tout ça. Enfin, ou si c'est un animal, il peut être malade. Des fois, c'est pas évident de savoir pourquoi. Enfin, et puis c'est pas du tout mécanique, même. Enfin, ouais, c'est pas du tout automatique. Alors on se prend tous les risques. Et en plus, si on vend pas, enfin, si on délègue la vente, on nous dit que c'est toujours trop cher. Enfin bon, enfin non. Aussi, il y a longtemps que j'ai fait ce choix-là et c'est pas par hasard. Et puis bon, souvent ils se prennent 50%, c'est un truc souvent dans ce genre-là, ouais. Puis en plus, quand on fait la vente directe comme ça, c'est bien parce que ça économise encore des emballages, c'est pratique. Ah ben à l'avenir, le bio, il ne peut faire que se développer, même si le fait qu'on est plus autonome en production, parce que les énergies, tout ce qu'on achète de matières premières autrement, vont coûter de plus en plus cher à l'avenir. Et forcément, le fait qu'on est plus autonome, on sera plus compétitif par rapport à l'agriculture conventionnelle qui est trop dépendante des énergies fossiles. Et enfin des matières fossiles, parce que pas qu'énergie, des matières fossiles. Notamment l'azote, quand je vois le prix de l'azote va augmenter, ils seront obligés de se remettre à faire des légumineuses pour fournir l'azote par le sol, et ça va faire baisser la production. Et le fait d'être plus autonome, je pense que, déjà on l'a vu en 2008, que les productions, enfin ce qu'on dit conventionnelles, sont plus dépendantes, et ben, tout de suite ça leur fait beaucoup plus mal qu'en bio, où ils sont beaucoup plus autonomes, donc ils ne se rendent pas compte qu'il y a augmentation du prix des matières premières. Enfin, ils se rendent moins compte. Pas compte du tout aussi, ou si on ne veut pas s'en rendre compte, il faut avoir son cheval, et ça, moi j'en suis pas là. Je suis encore avec le tracteur.